Michael Harmon ajusta sa cravate dans le petit miroir fixé à l'intérieur de son casier. À 48 ans, il s'astreignait toujours à soigner son apparence, malgré le fait que son travail chez Davison et son financial l'amenaient rarement à rencontrer des clients. 22 ans passés dans la comptabilité lui avaient enseigné la valeur de la constance, des schémas répétitifs, du fait de savoir ce qui allait se passer ensuite. Ses collègues plaisantaient souvent sur sa prévisibilité, le même sandwich à la dinde au déjeuner, la même place de parking, le même itinéraire pour rentrer chez lui. Mais Michael trouvait du réconfort dans la routine. C'était la fondation sur laquelle il avait bâti sa vie. T'as la classe, Mike, lança Alan depuis le bureau adjacent, sans lever les yeux de son écran d'ordinateur. Dîner d'anniversaire ce soir, c'est ça? Michael sourit. 19 ans. J'emmène Caroline chez Marcello. J'ai fait la réservation il y a des mois. Chic. Émilie me tuerait pour que j'aie ce genre d'initiative. C'est pour ça que t'en es à ton deuxième mariage et moi toujours à mon premier, répondit Michael avec un sourire en coin, en ramassant sa serviette. Le trajet en voiture se déroula sans incident, des feuilles d'automne dansant sur le pare-brise de sa berline raisonnable alors qu'il empruntait les rues familières de leur quartier résidentiel. Michael fredonnait sur la station de musique classique, répétant mentalement la soirée à venir. Dîner à 7 heures. Le petit écrin contenant les boucles d'oreilles en saphir, la pierre de naissance de Caroline nichée dans la poche de sa veste. Peut-être un dernier verre à la maison ensuite. Une célébration parfaite et prévisible de leur vie commune. Il se gara dans l'allée 15 minutes plus tôt que d'habitude. Caroline ne l'attendait pas encore, elle en profitait généralement pour se préparer pour la soirée, ce qui lui donnerait l'occasion de prendre une douche et de se changer avant de partir. Il entra discrètement par la porte de côté, prévoyant de lui faire une surprise. La maison était silencieuse, mais la voiture de Caroline était dans le garage. Michael défit sa cravate en traversant la cuisine, remarquant un verre de vin blanc à moitié vide sur le comptoir. Il sourit. Caroline en buvait toujours un en se faisant belle, prétendant que cela calmait ses nerfs. Il était à mi-chemin de l'escalier quand il l'entendit, un son grave et sans équivoque. La voix d'un homme, suivie du rire de Caroline. Ce rire si particulier qu'elle réservait au moment d'intimité. Michael se figea, le sang se transformant en glace dans ses veines. « Tu es insatiable », l'entendit-il dire, sa voix portant à travers la porte de la chambre à coucher entr'ouverte. « Seulement avec toi », répondit l'homme, suivi du bruissement des draps. Michael resta paralysé, son cœur battant contre sa cage thoracique avec une telle force qu'il était certain qu'il l'entendrait. Son esprit s'efforça de trouver une autre explication, mais il n'y en avait aucune. La scène derrière cette porte était indubitable. Avec des doigts tremblants, il poussa la porte un peu plus loin. Caroline était allongée nue sur leur lit, le lit où ils avaient dormi pendant 15 ans, enlacés avec un homme que Michael reconnut instantanément, David Ansley, son chef de service. David, qui était venu dîner chez eux. David, qui avait prononcé des discours sur la loyauté lors d'événements d'entreprise. Pendant 3 secondes interminables, aucun d'eux ne remarqua Michael. Puis les yeux de Caroline se dirigèrent vers la porte, s'écarquillant d'horreur. Michael. Halta-t-elle, se précipitant pour se couvrir avec les draps. David se roula sur le côté, attrapant ses vêtements jetés. Putain, murmura-t-il. Michael était incapable de parler. Il était incapable de respirer. La pièce sembla basculer sur le côté, la réalité se déformant autour de lui. Il recula, manquant de trébucher dans les escaliers en s'enfuyant. Michael, attends, l'appela Caroline, sa voix paniquée. Mais il traversait déjà la cuisine, en passant devant la carte d'anniversaire qu'il avait laissée sur le comptoir ce matin-là, devant la salle à manger où des photos encadrées de leur mariage étaient accrochées au mur. Il fit tomber un vase en se précipitant vers la porte, le faisant s'écraser sur le sol, des éclats de cristal se répandant sur le parquet comme de la glace. L'air d'automne frappa son visage alors qu'il titubait dans le jardin, haletant à bout de souffle. Il atteignit sa voiture avant que le premier sanglot ne jaillisse de sa gorge, un son brut et animal qu'il ne reconnaissait pas comme le sien. Les 72 heures suivantes se sont écoulées dans un flou artistique. Michael s'enregistra dans un hôtel, ignorant les 37 appels et les 23 messages de Caroline. Ses excuses et ses explications se transformèrent en bruit blanc, des syllabes insignifiantes qui ne pouvaient pas percer le brouillard qui l'entourait. Il appela son travail pour se dire malade, incapable d'affronter la perspective de voir David. Son supérieur, compatissant mais visiblement mal à l'aise, approuva une semaine de congé personnel d'urgence sans poser de questions.
Le troisième jour, lorsque l'engourdissement commença à s'estomper, la douleur se précipita comme une marée montante, le noyant. Michael était recroquevillé sur le lit d'hôtel, tremblant de rage et de chagrin. Chaque souvenir était désormais entaché, chaque moment de leur vie commune remis en question. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de voyages d'affaires avaient servi de couverture à leur rendez-vous? Combien de fois avait-il été le sujet de leur plaisanterie privée, le mari inconscient, la blague finale? Il pensa aux boucles d'oreilles en saphir, toujours dans la poche de sa veste, et vomit dans les toilettes de l'hôtel. Au quatrième jour, quelque chose avait changé. La douleur était toujours là, une plaie béante dans sa poitrine, mais à côté grandissait quelque chose de plus sombre, de plus ciblé. Michael commença à penser clairement pour la première fois depuis qu'il avait fui sa maison. Il prit une douche, se rasa et commanda un room service au lieu de se contenter de snacks de distributeur automatique. Ce soir-là, il ouvrit son ordinateur portable et créa une nouvelle feuille de calcul. En haut, il tapa « Conséquences ». Michael avait toujours été méthodique. C'était ce qui faisait de lui un excellent professionnel, la capacité à voir des schémas, à calculer des résultats, à anticiper des variables. Maintenant, il appliqua cette même précision analytique à la destruction de la vie qu'il s'était construite. La trahison exigeait une réponse. Pas une rage aveugle où cela n'accomplirait rien. Non, ce qui était nécessaire était quelque chose de plus substantiel, de plus dévastateur. Un démantèlement calculé de tout ce que Caroline chérissait, de tout ce qu'elle pensait être sûre. Il commença par des recherches, des heures passées à parcourir des forums où des conjoints trompés partageaient leurs histoires, leurs méthodes pour faire face, pour se venger. La plupart étaient prévisibles: dénonciation publique, divorce, sanctions financières. Mais Michael voulait quelque chose de plus personnel, quelque chose qui ébranlerait Caroline jusqu'à la moelle, comme il avait été ébranlé. L'idée lui vint alors qu'il s'endormait, se cristallisant avec une clarté parfaite. La possession la plus précieuse de Caroline n'était pas matérielle, c'était son image soigneusement cultivée. L'épouse de professeur respecté, son premier mari avait été professeur, la bénévole communautaire dévouée, l'ami de confiance. Son statut social était son armure, son identité. Que se passerait-il si cette armure était démantelée? Le lendemain matin, Michael rentra chez lui, sachant que Caroline donnerait son cours d'histoire de l'art au collège communautaire. Il fit ses bagages méthodiquement en vêtements, documents personnels, souvenirs qui avaient une valeur réelle pour lui. En se déplaçant dans les pièces, il se sentait comme un fantôme, détaché de l'espace qui avait autrefois été son sanctuaire. Dans le bureau, il trouva ce qu'il cherchait, l'ordinateur portable de Caroline. Elle avait toujours été négligente avec ses mots de passe, utilisant des variantes de leur date d'anniversaire pour tout. Il se connecta facilement et commença à fouiller dans ses emails, ses messages, sa galerie de photos. Ce qu'il trouva confirma ses soupçons et révéla de nouvelles profondeurs de trahison. La liaison avec David n'était pas sa première. Il y en avait eu d'autres, un collègue du collège, le mari d'une amie, un ancien étudiant maintenant dans la trentaine. Des messages soigneusement formulés, des photos explicites, des réservations d'hôtels. Le tout méticuleusement organisé dans des dossiers cachés, comme si la preuve numérique pouvait être contenue, contrôlée. Michael téléchargea tout, en faisant des sauvegardes à plusieurs endroits. Puis il commença la deuxième phase de son plan. Le cercle social de Caroline était vaste, d'autres membres du corps professoral, des amis du quartier, des membres du comité de charité. En utilisant son compte de messagerie, Michael composa un message. Il joignit certaines images et conversations, des preuves claires de ses multiples infidélités. Il inclut des détails que seule une personne ayant une connaissance intime pouvait connaître, des marques de naissance, des blagues privées, des lieux de rendez-vous secrets. Son doigt resta au-dessus du bouton d'envoi pendant près d'une heure. Était-il en train de devenir quelqu'un qu'il mépriserait plus tard? Était-ce de la justice ou simplement de la cruauté? L'image de Caroline et David dans son lit lui traversa l'esprit, et il appuya sur envoyer. Le message fut envoyé à 57 personnes de sa liste de contacts. Viennent ensuite les conséquences professionnelles. Michael rédigea une lettre détaillée au doyen du collège, documentant la relation de Caroline avec l'ancien étudiant, incluant des communications horodatées qui avaient commencé alors que le jeune homme était encore dans sa classe. Il joignit une deuxième copie adressée au conseil d'administration. Pour David, le règlement de compte serait financier. En tant que chef du service comptabilité, Michael avait accès à des registres auxquels d'autres n'avaient pas accès.
Il avait négligé certaines anomalies dans les notes de frais de David pendant des années, supposant qu'il s'agissait d'erreurs honnêtes. Maintenant, il les compila toutes dans un rapport complet, avec des pièces justificatives, et programma son envoi au comité d'éthique de l'entreprise et aux auditeurs externes dans 48 heures. La dernière pièce était personnelle. Michael retira exactement la moitié de leur compte d'épargne et chèque conjoint, pas un centime de plus, malgré la tentation. Il laissa les clés de la maison sur le comptoir de la cuisine, à côté des papiers de divorce déjà préparés par un avocat qu'il avait contacté ce matin-là. Sur le miroir de la chambre, utilisant le rouge à lèvres préféré de Caroline, il écrivit « Je t'ai donné 19 ans. Tu m'as donné des mensonges. » Puis il s'enregistra dans un autre hôtel, éteignit son téléphone et attendit. Les retombées furent rapides et absolues. Le soir, Caroline avait appelé 17 fois, ses messages évoluant de la confusion à la panique puis à la rage. Quand il finit par répondre, sa voix était presque méconnaissable. « Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as tout détruit » siffla-t-elle, les mots légèrement pâteux. Il entendait le cliquetis des glaçons dans un verre. « Tout ? » ?»« Non, Caroline, » répondit Michael, surpris par l'assurance de sa propre voix. « C'est toi qui as tout détruit. J'ai juste fait en sorte que tout le monde sache quel genre de personne tu es vraiment. C'était des messages privés, des photos privées. Tu n'avais pas le droit. » Sa voix se brisa. Le doyen m'a convoqué dans son bureau. Je suis suspendu le temps d'une enquête. Mes amis ne veulent même plus me parler. Comment as-tu pu ? Comment ai-je pu ? Le calme qu'il avait soutenu commença à se fissurer. Tu as ramené un autre homme dans notre lit. Tu me trompes depuis des années. Avec plusieurs personnes. Tu croyais qu'il n'y aurait pas de conséquences ? Je veux que tu rentres, dit-elle, changeant abruptement de tactique. On peut en parler. On peut arranger ça. Michael laissa échapper un rire, un son creux. Il n'y a rien à arranger. C'est fini. Il raccrocha alors qu'elle se mettait à pleurer, ses sanglots coupés court. Le lendemain, on annonça le « congé volontaire » de David, en attendant une enquête interne. Des collègues prirent contact, certains exprimant leur choc et leur sympathie, d'autres gardant une distance maladroite. Michael ne répondit à aucun d'eux. Pendant 3 jours, il resta isolé, ne sortant que pour rencontrer son avocat et acheter un billet aller simple pour Portland, où vivait son frère. La vengeance qu'il avait exécutée avec tant de méthode l'avait laissé vide, un vase vidé de son contenu maintenant qu'il avait été déversé. La veille de son départ prévu, Michael était assis sur le bord du lit d'hôtel, fixant la petite boîte en velours contenant les boucles d'oreilles en saphir. Il l'avait gardée avec lui tout ce temps, incapable de se débarrasser de ce dernier témoignage de ce en quoi il avait cru. Son téléphone vibra, signalant un message d'un numéro inconnu, « C'est David. Il faut qu'on parle. » Michael bloqua le numéro sans répondre. Un autre message, de Caroline, « S'il te plaît. Je suis à l'hôtel Westbridge, chambre 412. Juste une conversation. » Il devrait l'ignorer. Prendre son vol le lendemain matin. Commencer le processus de reconstruction loin des décombres qu'il avait à la fois découverts et créés. Au lieu de cela, il se retrouva à conduire jusqu'au Westbridge, une vie entière d'habitude d'écouter Caroline, de donner des secondes chances l'emportant sur sa résolution. La chambre 412 était au bout d'un long couloir. Michael se tenait devant la porte, le cœur battant, incertain de ce qu'il espérait accomplir. Une conclusion ? Une compréhension ? Un ultime coup de poignard ? Il frappa. Caroline ouvrit la porte immédiatement, comme si elle attendait juste de l'autre côté. Son visage était tiré, ses yeux rouges et cernés. Elle avait perdu du poids en une semaine, ses vêtements flottant sur sa silhouette. « Merci d'être venu, » dit-elle, s'écartant pour le laisser entrer. La pièce était sombre, les rideaux tirés contre le soleil de l'après-midi. Une boîte de pilules ouvertes était posée sur la table de chevet à côté d'une bouteille de vodka à moitié vide. « Qu'est-ce que tu veux, Caroline ?» demanda Michael, restant près de la porte. Elle se dirigea vers le bord du lit et s'y laissa tomber. « Je voulais te voir une dernière fois. Avant que tu partes. »« Comment savais-tu que je partais ? » ?»« Ton frère m'a appelé. Il s'inquiète pour toi. » Elle esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Il m'a toujours bien aimé. »« Il ne te connaît pas, » dit Michael. « Aucun de nous ne te connaissait. » Caroline tressaillit. « Ce n'est pas vrai. Tu connaissais des parties de moi. »
des parties importantes. Elle baissa les yeux sur ses mains. J'ai tout perdu, Michael. Mon travail, mes amis, ma réputation. Tout ce que j'ai construit. Tu l'as détruit toi-même. J'ai juste révélé la vérité. La vérité, répéta-t-elle, attrapant la bouteille de vodka. Elle en prit une gorgée directement à la bouteille, sans se soucier d'un verre. La vérité, c'est que je n'ai jamais été heureuse. Pas vraiment. Même pas au début. Les mots frappèrent Michael comme un coup physique. 19 ans à faire semblant. C'est toute une performance. Pas à faire semblant. À essayer. J'ai essayé, Michael. Mais il manquait toujours quelque chose. Elle leva les yeux vers lui, les yeux brillants. Tu le savais, toi? Tu le sentais aussi? Michael pensa à leur vie commune, les dîners silencieux, les vacances soigneusement planifiées des mois à l'avance, l'intimité polie et programmée. Y avait-il eu des signes qu'il avait ignorés? Une distance qu'il avait acceptée comme normale? Pourquoi n'es-tu pas simplement parti, demanda-t-il, la voix à peine audible. Parce que tu étais sûr. Stable. Parce que je pensais que je pouvais avoir les deux, la sécurité avec toi et la passion ailleurs. Le rire de Caroline était amer. Il s'avère que j'avais tort. Michael se dirigea vers la fenêtre, tirant le rideau pour regarder le parking en contrebas. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur l'asphalte. Je t'ai apporté quelque chose, dit-il enfin, sortant la boîte en velours de sa poche. Il la posa sur le bureau sans la regarder. Cadeau d'anniversaire. Ça paraît stupide maintenant. Caroline ne fit aucun geste pour la prendre. Qu'est-ce qui va se passer ensuite, Michael? Je pars demain. Je recommence ailleurs. Toi. Il haussa les épaules. Tu te débrouilles avec ta propre vie. C'est ce que tu veux? Ne plus jamais me revoir? La question planait entre eux. Michael se tourna vers sa femme, bientôt son ex-femme, essayant de réconcilier la femme qui se tenait devant lui avec celle en laquelle il avait cru pendant près de 2 décennies. Ce que je veux n'a plus d'importance, finit-il par dire. Ce qui compte, c'est ce que je peux accepter. Et je n'accepterai pas les mensonges. Plus jamais. Il se dirigea vers la porte, s'arrêtant avec la main sur la poignée. Au revoir, Caroline. Michael. Sa voix le stoppa. Je t'ai aimé. À ma manière. Simplement, ce n'était pas suffisant. Il ne répondit pas, refermant doucement la porte derrière lui. Dans l'ascenseur, Michael se laissa glisser contre la paroi, soudain épuisé. La vengeance qu'il avait orchestrée avec tant de soin ne lui apportait aucune satisfaction, aucune guérison. Seulement la confirmation sinistre que la vie à laquelle il avait tant tenu avait été construite sur le sable. Alors qu'il traversait le hall de l'hôtel, son téléphone vibra, un message de son frère. Vol toujours confirmé pour demain? Chambre d'amis prête. Michael sortit, baignant dans la lumière déclinante de l'automne, et inspira profondément l'air frais. Les boucles d'oreilles en saphir étaient toujours dans la chambre d'hôtel de Caroline, un cadeau jamais offert, un symbole de dévotion qui n'avait existé que d'un seul côté. Il repensa au tableur intitulé « Conséquences », à la planification méticuleuse qu'il avait consacrée à sa vengeance. Le froid calcul de tout cela lui semblait maintenant aussi étranger que la trahison de Caroline l'avait été. Oui, répondit-il à son frère par SMS. Prêt pour un nouveau départ. En s'éloignant en voiture du Westbridge, Michael sentit quelque chose se déplacer en lui. Pas la guérison, pas encore, mais peut-être le premier pas timide vers celle-ci. La douleur était toujours là, une compagne constante, mais à ses côtés se trouvait quelque chose qu'il n'avait pas prévu, le soulagement. Le fardeau de la perfection, du maintien de l'illusion d'un mariage sans faille, était levé. Il avait survécu à l'effondrement de sa vie. Maintenant venait le plus difficile, ramasser les morceaux brisés et créer quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai, même si cela ne serait plus jamais entier.